vous m'écoutez et que vous repoussez l'échéance de prendre soin de vous sur le plan de votre santé, qu'elle soit mentale ou physique, voyez cet épisode comme un signe de lever vos fesses, oui, bougez-les, et de vous mettre en action pour aller prendre soin de vous. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut le faire, je vous le rappelle. Hey! Allez, si vous écoutez la matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la matrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast, La Matrescence, se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. 1000 merci, let's go. Petit épisode bilan de la mi-année, parce que ça y est, nous sommes en juin, j'adore ce mois. Peut-être que vous le savez ou pas, mais ma dernière fille s'appelle June et ça a une signification particulière parce que le mois de juin, c'est le mois où on a décidé de la garder et parce que c'était un bébé qui n'était pas prévu au programme et donc j'adore le mois de juin, sauf quand il fait ce temps-là. Allez, 2024 est passé beaucoup plus lentement que je ne l'aurais imaginé et je pense que c'est sûrement à cause de la pluie et de ce temps de novembre qui ne s'arrête jamais ici à Bordeaux. Merci ce qu'on appelle la goutte froide qui stagne sur le sud-ouest depuis bientôt 8 mois parce que on a oublié ce que c'était le soleil et je crois que je ne suis pas la seule en France à avoir cette sensation. Bref, cette année, j'avais lancé plein de projets et je voulais vous faire un retour sur mes réussites et mes échecs. Il y en a pas mal. Mais bon, il reste encore 6 mois, donc tout va bien. Et je vous encourage, vous aussi, à regarder les 6 derniers mois pour comprendre ce qui a fonctionné ou pas pour vous. Parce qu'en vrai, on a toujours le temps et la possibilité d'arrêter un comportement ou une activité qui ne nous convient pas. Souvent, on est un petit peu en mode pilote automatique et on a du mal à faire pause, je mets le pied sur le frein et je regarde ce qui se passe autour de moi. Je sais pas si vous en souvenez, mais au début d'année, je vous avais proposé 3 questions pour définir l'année qui allait arriver. Et donc la première, c'était surtout de trouver le mot de votre année. La deuxième, c'était de savoir ce que vous aviez envie d'apprendre en 2024. Et la troisième, c'était comment vous comptiez aborder vos relations humaines avec vos proches, vos amis, vous-même, pour cette année 2024. Alors déjà, c'est parti, on va reprendre le mot que j'avais choisi. C'était le mot stabilité. Et on peut le dire que ce mot, à 50%, s'est révélé plutôt vrai, à 50%, pas vraiment. Je m'explique. Donc, ce mot stabilité que j'avais choisi s'est fait exploser en vol par ma mononucléose. Donc, j'ai eu une mononucléose en début d'année. J'ai cru jamais m'en sortir. Ça a duré plusieurs semaines, plusieurs mois. Et franchement, ça m'a mis à terre. Ça a fait voler en éclats tous les projets que j'avais mis en place, toute cette stabilité, toute cette constance qui était là, parce que je sais pas si vous avez déjà eu la mononucléose dans votre vie, mais c'est l'enfer. Et en plus, quand on a 3 enfants. Et donc, il y a eu ça qui m'a
complètement perturbée dans mon année 2024. Et aussi les maladies de mes enfants qui ont été constantes. Ça va beaucoup mieux, mais aujourd'hui, au mois de juin, enfin au mois de novembre, enfin on sait plus, c'est quand même plus sympa leur état de santé. Le mien aussi, mais on repassera pour la stabilité du côté perso, en tout cas dans les objectifs que je m'étais fixés. Parce qu'on est en juin et je suis encore épuisée, c'est encore difficile. Je pense qu'il y a encore les réminiscences de ça. Et c'est une sacrée saleté, si je peux le dire. La mononucléose, c'est pas drôle. Il reste 6 mois, donc ça, j'espère que ça va aller. Mais je suis fatiguée. Ça, vous l'aurez compris, vous allez comprendre tout le long de cet épisode. En revanche, côté pro, quand même, ça a été plutôt stable. On a grandi de manière organique ici du côté de la matrescence. C'est super chouette. On est 4 maintenant à travailler quasiment au quotidien. Et j'adore vraiment cette dynamique, même si ça m'a mis beaucoup de pression sur les épaules. Parce que d'un coup, je ne suis plus en mode solo, je m'organise comme je veux. Ben voilà, faut trouver l'équilibre. Je l'ai pas encore tout à fait trouvé, pour être honnête. Et c'est pas toujours simple de se dire que c'est moi qui suis responsable du salaire de tout le monde et qu'il faut être quand même un minimum dans la performance. Et c'est ça l'entrepreneuriat, c'est pas toujours évident. Et surtout quand vous êtes fatigué. Et donc ça a été difficile à gérer parce que je me suis pas arrêtée comme j'aurais dû, parce que voilà, j'étais quand même dans une dynamique hyper positive, mais je crois que je suis en train de payer un petit peu les pots cassés de ça. Et donc j'ai hâte d'être en vacances. Donc pour m'organiser cette année du côté pro, j'avais choisi de ne pas travailler le vendredi pour me laisser du temps, pour faire tout ce que je peux pas faire le reste de la semaine, comme les rendez-vous médicaux. Donc moi, ça comprend la thérapie, ce type de rendez-vous et autres, parce qu'on en a toujours à un moment ou un autre. Les cours de sport aussi, je voulais mettre le vendredi, voir des copines. Bon, alors si je fais le bilan, on va être clair qu'un vendredi sur 2, j'ai un petit peu bossé quand même. En réalité, j'avais prévu ça parce que c'était ma variable d'ajustement dans mon organisation. Si la semaine, j'avais des empêchements qui se présentaient à moi, et en vrai, ça m'a bien aidé d'avoir ça. Ça m'a fait un petit peu lever le pied et pas être trop pressurisée si le jeudi soir, pardon, j'avais pas terminé. En revanche, les gens avec qui je bosse ne travaillent pas le vendredi. Ça, c'est clair et net. Moi, j'ai pas la sensation d'avoir assez profité de mon temps libre pour faire des choses qui m'ont fait du bien le vendredi. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes vendredi et j'enregistre cet épisode. Ça m'est arrivé plein de fois de le faire. J'ai quand même réussi à avoir des copines. J'en ai profité parfois pour dormir ou pour juste rien faire. Aller en thérapie, comme je disais. Mais je crois que les 6 prochains mois, j'ai envie, franchement, de les envisager différemment et d'être beaucoup plus constante sur le fait que c'est pour moi et que je n'ai pas à travailler le vendredi. Donc là, il est quasiment 14h, donc à 14h, je coupe, c'est terminé. J'aurai mon après-midi pour moi et c'est déjà super cool. J'ai aussi, grâce à ça, le vendredi, enfin pris le temps de faire ma rééducation du périnée complète. C'était un de mes objectifs sur la santé et notamment dans le mot stabilité. Et waouh, quel changement. Si vous êtes une femme, que vous avez des problèmes de périnée, vous savez pourquoi je dis ça. Je vais le redire, mais en fait, la mononucléose, ça a eu plein d'impact sur moi et notamment sur le fait que j'ai eu une toux constante accompagnée de ça pendant près de 6 semaines. Et autant vous dire que j'ai réalisé à quel point mon périnée n'était pas mon copain. Enfin, en tout cas, il n'était pas du tout fonctionnel. J'avais la chance, heureusement, à côté de chez moi, d'avoir une super kiné spécialisée. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Oh My Péri. Et donc, je peux officiellement dire que j'éternue sans me faire pipi dessus. Et c'était quand même un de mes objectifs de l'année. Et je sais que je suis pas la seule à avoir des problèmes de périnée. Donc, n'ayez pas honte, consultez. Parce que on peut toujours réparer. Et c'est un gros win pour moi d'avoir le périnée en forme. Vive le périnée fonctionnel, ça change tout. Donc je suis plutôt fière de moi, j'ai réussi ce défi. Et si vous m'écoutez et que vous repoussez l'échéance de prendre soin de vous sur le plan de votre santé, qu'elle soit mentale ou physique, voyez cet épisode comme un signe de lever vos fesses, oui, bougez-les, et de vous mettre en action pour aller prendre soin de vous. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut le faire, je vous le rappelle. Voilà, moi j'ai pris 2 ans pour faire une rééducation complète du périnée après la naissance de ma dernière fille. J'ai pris 2 ans pour combler mon anémie parce que j'étais anémiée depuis 2 ans et que ça m'a pas du tout aidé dans ma fatigue. Et aujourd'hui, c'est quand même vachement mieux et ça m'a évité de perdre autant de cheveux. Donc, moralité, prenez soin de vous, vraiment. Voilà, je dis ça, mais je suis comme vous, occupée. Et c'est toujours aussi difficile et parfois un challenge de prendre soin de soi quand on prend soin de tout le monde autour de soi.
Beaucoup de soi dans cette phrase. En revanche, côté sport, là, il n'y a pas de gros win, hein. Gros bémol pour moi, je vais être très honnête. J'ai été coupée dans mon élan par cette mononucléose, encore une fois, et cette fatigue qui ne me lâche pas. Donc, non, j'ai pas réussi à faire 3 séances de sport par semaine. Il y a eu toute une période de ma vie où j'arrivais à me lever à 6h, 6h30 pour faire du sport avant que mes filles se lèvent. Ouah, pas du tout là. Et pourtant, les nuits s'améliorent. À 7h, je suis dans un brouillard, je suis dans le gaz, parce que je me couche quand même tôt, mais je pense que j'ai encore besoin de récupérer de ces 4 dernières années sans dormir et de cette mononucléose. Donc, je continue des séances courtes à la maison quand même, de 10-15 minutes, mais je suis pas capable de faire beaucoup plus et c'est pas grave. C'est comme ça. J'arrive pas à aller chez Dynamo de manière constante. Voilà, je m'en veux pas. Je fais comme je peux et je retrouverai un rythme quand ma santé, la base de ma santé, c'est-à-dire le sommeil, sera calée, j'ose le dire, sera sereine, sera avec un sommeil réparateur. Voilà, si je peux le dire comme ça. Donc, écoutez votre corps et pas ce que pensent les gens autour de vous et ce que attendent les gens autour de vous ou ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Si vous devez dormir au lieu de faire du sport, dormez. Voilà, ça sera toujours ma consigne, dormez. Par contre, le sport, c'est important pour ne pas être sédentaire. Donc, ça veut dire marcher. Très important de marcher. Voilà, moi, je marche beaucoup et je fais beaucoup de vélo. Je me dis que c'est déjà ça et qu'au moins, je suis en dehors de la sédentarité. Je fais quand même 2 fois par mois une séance de yin yoga en moyenne pour être dans cette posture du temps long. Parce que quand on fait du sport, souvent, on est full énergie, on est dans le yang, on n'est pas du tout dans le yin. Et donc, moi, je prends ce temps de yin yoga avec ma copine Clarisse, qui est prof de yoga sur Bordeaux. Donc, si vous avez envie de la contacter, n'hésitez pas. Elle est géniale et elle masse trop bien. Donc, j'essaye de faire ça 2 fois par mois. En 2024, c'était la deuxième question, je voulais apprendre de nouvelles compétences. Alors, je dirais que ça a été le cas dans les 6 premiers mois, mais surtout du côté entrepreneuriat. J'ai suivi 2 formations longues qui m'ont passionnée. De Marie Forleo, qui est une coach entrepreneur américaine. Voilà, moi j'adore tout ce qui est fait made in USA. Je sais, je suis casse-couille, je suis relou avec ça, mais c'est vrai. Ça me parle beaucoup plus. J'ai toujours un peu le syndrome de l'imposteur et voir qu'au final, j'ai intuitivement et aussi avec Morgane, mon bras droit, mis en place pas mal de choses qui étaient expliquées dans la formation pour réussir dans l'entrepreneuriat. Ça m'a redonné beaucoup de confiance en moi et ça m'a fait me dire que j'étais sur le bon chemin. J'ai aussi acheté 2 autres formations en ligne pour m'éduquer, donc un sur le système nerveux et l'autre, en fait, c'était l'accès à la communauté de Good Inside, fondée par Dr Becky, dont je vous ai parlé dans un épisode avec les 5 tips de Dr Becky qui sont incroyables, qui est une psychologue américaine que j'adore. Et donc, sur cette plateforme qui est une plateforme où on s'abonne mensuellement, il y a plein de tips de ressources et j'en ai trouvé plein, d'autres dont j'avais déjà connaissance, mais je trouve que c'est une bonne plateforme si vous parlez anglais, qui est très agréable. Je vous le dis aussi, à la rentrée, il y aura une formation pour vous les parents qui reprendront beaucoup de choses que j'ai apprises ces dernières années, qui sera dédiée à vous les parents pour vous aider à trouver votre rythme dans votre parentalité avec des outils et pas d'injonction, pas de faut faire comme ci et pas comme ça. Non, vraiment, là, on est dans une formation où on va vous inclure, vous impliquer au max et j'ai trop hâte qu'elle sorte. Je suis dans le process de terminer l'écriture de cette formation et ça me remplit de joie. Donc maintenant, en revanche, il va falloir que je prenne du temps dans les 6 prochains mois à apprendre à faire des choses pour moi, juste pour moi. Cette semaine, j'ai donné une conférence sur l'entrepreneuriat au féminin et il y avait avec moi Geneviève qui a créé les cafés céramiques Geneviève à Paris et ça m'a trop donné envie, il y en a un à Bordeaux je crois, d'aller tester ça, d'aller faire de la céramique et en même temps de prendre un temps long avec une amie. 95% de la clientèle de ce genre de café est féminine, donc sensation avec une copine. Je peux essayer avec mon mec, sait-on jamais. Mais en fait, ça m'a remis l'idée que je veux faire des choses avec mes mains, parce que c'était ça que j'avais prévu et que j'ai pas assez fait. J'ai appris à cuisiner, j'ai refait des choses, mais quand même, je veux être plus manuelle. Donc ça sera mon objectif des 6 prochains mois. En revanche, j'en avais parlé dans l'épisode il y a 6 mois, j'avais posé cette question à mes enfants, ce qu'elles avaient envie d'apprendre en 2024. Et elles ont beaucoup appris. C'est des enfants, ils sont bien meilleurs que nous pour aller dans l'apprentissage et se lancer à fond. Donc vraiment, mission accomplie pour elle. Ma deuxième, le vélo, en 2-2, elle a capté à 3 ans et demi. C'était trop cool, elle est hyper moteur, elle adore ça. Et c'est trop agréable de la voir être fière d'elle.
de s'épanouir, de grandir, de la valoriser là-dedans. Et mon aînée, elle a appris à nager dans le grand bain avec l'école et elle est trop contente. Et pour nous, c'est une sécurité en plus quand même d'avoir un enfant qui sait nager. Donc on va s'atteler à ce que les 2 dernières aussi passent le cap. Mais je leur ai surtout rappelé en milieu d'année, tu te souviens, au début, tu m'as dit que tu voulais apprendre ça, t'as réussi, tu peux être fière de toi. Et je trouve que c'était important de faire ressortir ça. Et j'espère qu'elles auront d'autres choses comme objectif dans l'année. Je pense que ça va arriver, on va en rediscuter. Pour finir, la 3e question, c'était du côté de mes relations. Et je dirais encore une fois que cette sacrée mononucléose m'a mise dedans. Parce que l'épuisement que je ressens et que j'ai ressenti parfois était difficile à gérer pour avoir une vie sociale correcte. On n'oubliera pas au passage aussi que j'ai 3 enfants qui sont encore petites. Donc j'accepte, c'est comme ça. J'ai pas pu avoir la vie sociale dont j'avais envie et je me suis concentrée sur d'autres choses, sur mon travail, ma santé et mes enfants et mon couple. Donc ce sera, j'espère, la partie d'après. Et je suis sûre aussi que ce temps exécrable avec une pluie constante m'a pas aidé. Je sais qu'il y a des gens qui vivent avec ça en permanence et dans les pays du Nord, on dit il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. Je suis d'accord, mais nous, on n'est pas habitués ici, en fait. Et ça joue sur le moral, cette pluie, ce ciel gris, ce ciel bas. Quand même, il pleut dans le sud-ouest, on va pas se mentir, on va pas vous faire rêver. De novembre à janvier, c'est pas la joie. Mais après, ça s'arrête, en fait. Il y a un moment, le soleil, il est là, on est au mois de juin. On a déjà été à la plage tous les week-ends, normalement. Là, c'est pas le cas. Donc, je pense aussi que ça aide pas à avoir une vie sociale en extérieur. Je crois. Donc ça, on peut le dire, ça n'a pas été un succès. Mais encore une fois, c'est pas grave, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Il y a aussi une chose qui s'est passée dans mes relations cette année, enfin en tout cas qui m'ont aidé à comprendre mes relations aux autres, beaucoup. C'est que j'ai été testée pour des troubles neurodivergents. J'en dirai pas plus et j'en parlerai un jour, je pense, parce que j'essaye de creuser. Ça m'a passionné de découvrir cet aspect-là de moi, de mieux comprendre mon fonctionnement et d'enlever aussi beaucoup de culpabilité sur pourquoi je suis comme ça. Pourquoi je me suis toujours sentie différente depuis que je suis petite. J'ai toujours eu un comportement différent, toujours eu des fonctionnements différents des autres. Et ça m'avait toujours amené de la culpabilité. Et aujourd'hui, j'ai une explication. Et ça fait du bien. Donc voilà, j'en reparlerai, je pense, à la rentrée, quand j'aurai un petit peu plus pris la mesure de ce diagnostic. Donc ces 6 premiers mois, vous l'avez compris, ont été intenses au niveau fatigue. Je vous cache pas que j'ai hâte d'être en vacances et de couper réellement parce que je pense que j'ai besoin d'un reset complet. Je vais prendre 6 semaines pour revenir avec le peps qu'il faut. On est beaucoup de personnes dans ces métiers-là de créativité qui coupons. Moi, c'est... je sais pas si vous connaissez cette influenceuse qui s'appelle Colline, que j'aime beaucoup, qui en avait parlé il y a bien longtemps qu'elle faisait ça l'été, elle coupait tout. J'avais trouvé ça fou. Et je me suis dit, mais pourquoi pas en fait ? On a des métiers qui sont intenses parce qu'ils s'arrêtent jamais finalement. Même si moi je suis très forte pour couper et avoir de la créativité en permanence, c'est extrêmement difficile. Je m'en suis rendu compte cette année et parce que c'est une des premières années que je fais full time avec le podcast et c'est dur. Et je pense que couper c'est la solution et je peux me le permettre dans la façon dont mon business fonctionne. Donc je vais le faire. Je vais couper 6 semaines et je vous encourage vraiment si vous pouvez, si vous avez la possibilité. Je sais vraiment c'est un privilège, j'en ai conscience malheureusement, mais de pas parsemer vos vacances, enchaînez-les en fait. Parce que si vous prenez une semaine par-ci, une semaine par-là, vous coupez jamais. D'enchaîner 2 ou 3 semaines, déjà ça fait la diff. Voilà, bon, je vous dis ça en juin, vous avez déjà réservé vos vacances, j'en suis sûre si vous en avez, donc ça sert pas à grand chose ce que je dis. Mais on a besoin de vacances. On fait partie de pays qui avons la chance d'avoir 5 semaines, on a besoin de vacances. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. J'espère en tout cas mieux gérer mon épuisement et ma fatigue pour les prochains mois. C'est mon défi principal. Et c'est bien parce que ce type d'épisode me remet les pendules à l'heure et me redonne un petit chemin à suivre pour la suite de l'année. Bon, ça va bien commencer parce que les 2 prochains mois vont pas être aussi intenses qu'avant. Même si, vous et moi, vous le savez, quand on part en vacances avec des petits, c'est pas des vacances. Enfin, moi, en tout cas, je considère pas que ce sont des vacances vraiment. Mais justement, je coupe 6 semaines. 3 semaines, je pars avec mes enfants. Et sur les 3 autres, il y en a au moins une où je vais partir sans. Et prendre du temps pour moi. Voilà. Merci de m'avoir écouté. On a un guide.
qui sort avec ça, pour que vous refassiez un petit bilan de mi-année. J'en ai même pas parlé au début. Donc je vous le dis, téléchargez le guide, prenez le temps d'écrire ou de faire ce petit bilan pour vous dire j'en suis où et je veux quoi pour le reste de l'année. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Abonnez-vous à ce podcast. Ça fait vraiment la différence. Notez-le. Laissez des commentaires. Je les lis. Ils sont incroyables à chaque fois. Merci beaucoup. Mais vraiment, je sais que vous vous en rendez pas compte, mais ça fait la différence pour nous dans ce milieu, cette jungle des podcasts. À vendredi, et prenez soin de vous. Et puis votez. Ah oui, pardon. Je l'ai pas dit. Votez ce week-end, allez voter. 60% des femmes de plus de 35 ans n'ont pas voté aux dernières élections européennes. Voter, c'est un droit que nous avons acquis il n'y a pas longtemps en tant que femmes. Même si c'est de la désillusion pour vous la politique, usez de votre droit, je vous en supplie. On est les premières concernées par les politiques qui sont faites majoritairement par des hommes et qui concernent souvent nos corps. Donc votez, votez, votez. Voilà, je terminerai par ça cet épisode. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.